Ce matin, en me réveillant, j'ai réalisé un truc, soudainement, c'est que j'étais vieux et chiant. Bon, tu l'as compris, aujourd'hui, vidéo un petit peu philosophique. Il y a quelques jours, je t'ai parlé d'être sérieux sur YouTube et je t'ai dit que ça pouvait être un choix et que tu n'étais pas obligé d'être drôle sous prétexte que tu étais youtubeur. Aujourd'hui, je vais te dire un truc qui est à peu près la même chose, qui est que tu peux être chiant et être quand même intéressant. Je mange pas de viande, je mange pas de lait, je mange quasiment pas de gluten, quasiment pas de sucre. Je parle comme un vieux. T'as dû le remarquer, je ne m'habille qu'en noir. Je fais du yoga, je vais courir le dimanche et pire que tout, je suis un youtubeur sérieux. Je voudrais te laisser imaginer deux enfants du même âge à qui on offre un vélo tout neuf pour leurs 8 ans. Il y en a un des deux qui va en profiter tout de suite, qui va courir, qui va prendre son vélo, qui va le déballer, qui va aller traverser la forêt, rouler dans la boue, descendre la montagne super raide, faire les 400 coups avec son vélo. Puis il y a le deuxième qui va le chérir son vélo, qui va le garder, qui va le repeindre, qui va changer les pneus, qui va l'optimiser, qui va ajouter une sonnette, qui va ajouter un phare, qui va chérir son vélo et qui va faire un peu attention, qui va pas traverser la forêt avec. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, le premier enfant qui aura énormément profité de son vélo, mais qui l'aura pas chéri, qui l'aura pas soigné, il va le casser, il va crever un pneu, il va faire dérailler la chaîne. Et puis, il va aller voir l'autre enfant qui a chéri son vélo et va lui dire « Toi, t'as pas profité de ton vélo. Ok, ton vélo, il est encore là. Ok, ton vélo, il est toujours en bon état, il est parfait. Mais t'en as pas profité. Moi, j'en ai profité. Moi, j'ai tout fait avec. » Et ce que le premier enfant peut-être ne voit pas, c'est que le deuxième enfant, il a pris du plaisir à protéger son vélo. Il a pris du plaisir à améliorer, à optimiser son vélo et à le garder jusqu'au bout. Moi, je pense que la vie, c'est un peu comme un vélo et que tu as le choix. Tu as le choix d'en profiter un maximum dès que tu l'as, sans essayer de le protéger, sans essayer de l'améliorer, sans essayer de l'optimiser. En profiter jusqu'à ce qu'il se casse. Ou tu as le choix d'en faire quelque chose de meilleur. Alors que pour beaucoup de gens, finalement, profiter de la vie, c'est juste profiter de tous les plaisirs que la vie t'offre. Moi, je pense que profiter de la vie, c'est aussi essayer de l'optimiser. La vie, c'est un cadeau qu'on te fait, exactement comme ce vélo qu'on offre à l'enfant de 8 ans. C'est un cadeau extraordinaire qui a énormément de potentiel. Et quand les gens pensent que t'es chiant ou que tu profites pas de la vie parce que tu manges bien, parce que tu fais du sport, parce que tu travailles dur, peut-être que simplement vous n'avez pas la même conception de profiter de la vie. Peut-être que pour lui, profiter de la vie, c'est juste profiter des plaisirs à court terme, qui à long terme va probablement l'handicaper, parce que si tu bouffes de la merde, si tu fumes, si tu prends pas soin de ton corps, si tu ne travailles pas finalement, tu vas te retrouver plus tard, fatigué, vieux, gros, avec un job qui te plaît pas. Est-ce que c'est vraiment ça, profiter de la vie? Alors que si tu optimises dès le début, en essayant d'avoir un mode de vie à peu près sain, en essayant de trouver un job qui te plaît, en essayant de travailler dur pour accomplir tes objectifs, en essayant d'optimiser finalement ce cadeau qu'on t'a donné qui est la vie. Est-ce que tu ne penses pas que si tu fais ça, c'est peut-être davantage profiter de la vie? Et je peux te dire que quand on est en bonne santé, quand on a de l'énergie, quand on fait un job qu'on aime, quand on a la possibilité de faire ce qu'on veut dans la vie, de faire des choix, on profite beaucoup plus des plaisirs simples, des plaisirs quotidiens. Alors je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un choix qui est meilleur que l'autre. Je suis simplement en train de dire que c'est un choix, tout simplement. Et que si quelqu'un dit que t'es chiant, que tu profites pas assez de la vie, parce que t'es trop obsédé par ce que tu fais, parce que t'es trop engagé dans ce que tu fais, parce que tu profites pas assez des plaisirs à court terme, peut-être que cette personne, elle a juste pas du tout compris quel était ton mode de fonctionnement. Et moi, personnellement, j'aime les gens chiants. J'aime les gens chiants dans le sens où ils sont obsédés par ce qu'ils font, où ils font les choses différemment, où ils ont leur espèce de lubie que parfois tu comprends pas. J'aime les gens atypiques, j'aime les gens qui sortent de la norme, qui font pas comme tout le monde parce que c'est cool ou parce que c'est stylé. Et j'essaie de m'entourer de ces gens-là. Je pense que les gens qui sont pas chiants justement, les gens qui finalement sont comme les autres, profitent de la vie, profitent des plaisirs simples, n'ont pas d'obsession, se focalisent pas, ne se martyrisent pas, sont chiants. Et pour moi, c'est ça la définition de chiant. C'est quelqu'un qui n'a pas de challenge. Voilà, je veux juste partager cette petite philosophie que j'avais avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, dis-moi quelle est ta conception de profiter de la vie. Dis-moi si tu es quelqu'un de chiant et pourquoi, parce que ça m'intéresse vraiment.
Moi je te dis à lundi, surtout tu rates pas la vidéo de lundi, elle est importante. Et surtout, restez libre. Super, merci. Souvent quand on rêve de devenir entrepreneur, et c'était mon cas il y a 1 an et demi, on se fait une image mentale de soi-même et on s'imagine libre, choisissant ses horaires, aménageant sa vie comme on en a envie et en se levant le matin en ayant envie d'aller travailler, en ayant la pêche, en ayant de l'énergie. Et on se rend compte très vite quand on le devient que c'est pas si simple.